Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre trompe pas ses vents, je suis avec elle. Ravi de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'Agripreneur où nous allons partager en fait quelques notions et expériences de terrain à ce jour. Si vous le découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors chers agripreneurs, dans cette vidéo on va aborder un sujet, une expérience en fait où grâce à notre descente sur le terrain pour l'étude de faisabilité, cette promotrice a préservé ses millions et moi j'ai failli, j'ai frôlé la mort, les menaces et bien d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Alors chers agripreneurs, comme toujours, comme on dit toujours, une campagne agricole se prépare et ne s'improvise pas. La promotrice voulant acheter ou acquérir des terres agricoles, elle nous a sollicité pour aller sur le terrain, faire une étude de faisabilité. Arrivé sur le site, nous avons constaté quelques manquements et nous avons fait ressortir ces manquements. Déjà, la superficie escomptée ou avancée par les vendeurs n'était pas réelle. De deux, le chemin étant très compliqué pour y arriver. Imaginez 24 km, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et il faut redescendre et tout. Alors, à l'issue de cela, nous avons fait chez les agripreneurs une analyse pestel de l'environnement, de la zone où nous pouvons de ce sujet. Comme on parle d'analyse pestel, on parle de l'analyse, ça peut être politique, environnementale, logistique, technique, économique et autres. Mais à l'issue de cela, on a constaté que le projet ne pourrait pas être viable dans la zone. Et ayant fait par la promotrice, l'acquisition de l'espace forcément devait être annulée. Imaginez-vous les gars qui avaient le business et ils savaient qu'ils doivent compter des millions et puis vous venez sur le terrain faire une étude. À l'issue de l'étude, la conclusion c'est que ça ne va pas se faire. Du coup, vous devenez le bookmaker sur qui tout le monde va tirer. Et c'est les menaces, c'est vous qui avez fait en sorte qu'on ne prend pas. Vous devenez le GPS qui n'est même pas de qualité, c'est fraudé, vous avez fraudé, la superficie est montée, la superficie est descendue. Tout simplement parce qu'en fait, chez les agripreneurs, vous avez fait votre travail. Imaginez-vous si on n'avait pas été sur le terrain pour faire cette étude-là, cette promotrice qui veut vraiment investir, qui veut développer le continent, devait se faire comme ça, stocker de l'argent, ce qui n'est pas bien, ce qui va pousser au découragement. Donc vous qui regardez cette vidéo, je vous interpelle aussi, vous chez les agripreneurs, à davantage solliciter les études de faisabilité pour vos différents projets avant d'acquérir des espaces, car c'est très capital, c'est très indispensable. Imaginez on arrive à constater des manquements. Déjà le site, il n'y a pas de l'eau. La culture qu'on voulait faire ou qu'elle souhaitait faire nécessite de l'eau. Le site n'a pas déjà d'eau. L'accessibilité n'est vraiment pas. Parce qu'imaginez-vous, la distance pour arriver sur le site, ce n'est que la moto qui entre. Il faut débourser en moyenne au moins 10 000 francs pour la moto. En saison sèche et en saison des pluies, 15 000 francs de moto le prix. Alors imaginez-vous que vous avez fait un projet là-bas dans cette zone. Le suivi, l'aménagement, c'est-à-dire que l'investissement, le budget c'est même pour l'investissement, pour l'aménagement du site, devrait être énorme. Et la promotrice n'était pas à la hauteur de supporter tout cela. Et ce sont des zones où quand vous entrez, vous êtes obligé de camper des semaines avant de ressortir parce que ce n'est pas évident. Même à l'heure où je vous parle ici, je suis vraiment fini, je suis cassé. Parce que la moto m'a fracassé le corps. Mais j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour passer ce message. Nous courons pas mal de risques sur le terrain chaque fois quand nous allons, mais ce sont des risques qui valent la peine. Parce que voilà, chers agripreneurs, nous sommes là pour pouvoir vous accompagner, vous guider, vous orienter, coûte que vaille, peu importe ce qu'il faut donner. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Espérant que cela vous sera utile et que vous saurez mettre cela en pratique. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofucanisme. Bye bye.